Facture électronique 2025, ce que les TPE doivent absolument savoir. Avantages, obligations, outils. Dès 2026, toutes les entreprises françaises, y compris les auto-entrepreneurs et TPE, devront émettre des factures électroniques. Mais c'est quoi exactement? Qui est concerné? Quels outils utiliser? Et est-ce vraiment une bonne chose? Dans cette vidéo, je t'explique tout simplement et concrètement. 1. Qu'est-ce que la facture électronique? Ce n'est pas une simple facture PDF par mail. C'est une facture structurée numériquement, lisible par les systèmes automatisés. Conforme à un format normalisé, UBL, FactureX, transmise via une plateforme de dématérialisation agréée, PDP ou Chorus Pro. Pourquoi ce changement? Pour l'État, lutte contre la fraude à la TVA. Pour les TPE, moins d'erreurs, transmission automatique aux impôts, suivi de paiement simplifié. Moins de papier par coût réduit. 3. Les inconvénients. Difficultés possibles pour les TPE qui utilisent encore Word, Excel ou papier. Il faudra changer d'habitude. Peu ou pas digitalisé, besoin d'apprendre à utiliser une appli ou un outil. Crainte du coût ou de la complexité au départ. Bonne nouvelle, il existe des solutions gratuites ou simples, même pour les petits budgets. Quelles applications pour les TPE? Top 4 des solutions accessibles. Chorus Pro, gratuit et imposé pour les marchés publics et connecté au portail national. Henry, gratuit, facile d'utilisation, made in France. QuickBooks ou Team, pour ceux qui veulent aussi une comptabilité intégrée. Sinao, ergonomique, made in France, adapté TPE. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo de présentation de ces outils, dites-le moi en commentaire. Ce que vous devez faire maintenant, se tenir informé du calendrier, obligation totale repoussée à 2026. Choisir un outil simple dès maintenant pour s'habituer. Former son équipe ou se faire accompagner. Garder tous les justificatifs en numérique. 6. Quels sont les risques si vous ne vous mettez pas en conformité? Sanctions financières. À terme, l'administration fiscale pourra appliquer des amendes en cas de non-respect des obligations de transmission des factures via les canaux prévus, plateforme agréée ou portail public de facturation. Les sanctions prévues pourraient aller jusqu'à 15 € par facture non conforme, voire plus en cas de récidive. Blocage des paiements. Les clients publics ou entreprises pourraient refuser vos factures si elles ne sont pas conformes aux normes électroniques. Problème de trésorerie. Retard de paiement, mauvaise transmission, perte de visibilité, mise en danger de votre flux de trésorerie. Image peu professionnelle. En 2026, être à la traîne sur la e-facturation peut nuire à votre réputation professionnelle, surtout avec des partenaires plus structurés. Vous l'avez compris, ne pas faire le nécessaire, c'est s'exposer à des blocages administratifs, financiers et commerciaux. Plus vous anticipez, plus ce sera facile à gérer. Abonne-toi pour plus de tutos simples sur la gestion d'entreprise.